réaffirme son soutien unanimement au président yéménite Mansour Hadi, réfugié dans le sud du pays. Les 15 membres ont mis en garde et appelé à l'unité dans un pays au bord d'une guerre civile et confessionnelle. Des menaces de sanctions ont même été agitées contre les miliciens chiites. Joseph Emmanuel. Les Houthis du Yémen continuent leur avancée vers la ville d'Aden. La milice chiite s'est emparée de l'aéroport de Taez, provoquant la colère de milliers de personnes descendues dans les rues. Mais la troisième plus grande ville du pays ne s'avoue pas vaincue face à ce coup de force. Cette crise voit les acteurs moyen-orientaux se placer et sans surprise, l'Iran soutient les rebelles chiites quand les pays du Golfe ne lâchent pas le président Hadi, réfugié à Aden. Un président affaibli politiquement, et l'ONU a répondu à sa demande de voir les milices chiites condamnées. Il serait illusoire de penser que les Houthis pourraient monter une offensive et réussir à prendre le contrôle de l'ensemble du pays. Il serait tout aussi illusoire de penser que le président Hadi pourrait rassembler les forces suffisantes pour libérer le pays. Un conseil de sécurité réuni en urgence ce dimanche soir. Un conseil au constat pessimiste suite au discours télévisé du chef des milices chiites, dont la déclaration a coupé court à toute chance d'arriver au calme dans les prochains jours. Le dialogue ne se poursuivra pas indéfiniment. Nous n'accepterons jamais la façon actuelle dont les pourparlers ont lieu. Abdelmalek Al-Houthi répond donc aux attaques du président Hadi de façon présidentielle et pousse le geste d'homme d'État en menaçant Al-Qaïda et l'État islamique suite à l'attentat de vendredi qui tuait 130 personnes. Mais parler comme un président ne suffit pas. Et malgré le pessimisme de l'ONU sur la résolution du conflit yéménite, son Conseil de sécurité a adopté une déclaration de soutien au président Hadi.